par les experts, il y a une lecture qui est une lecture presque, je ne sais pas, citoyenne de magistrats qui devraient plutôt être des spécialistes. Donc, ce changement de la commission des sondages, effectivement, s'il pouvait se rapprocher d'un conseil scientifique, comme nous l'a décrit Ludovic Lebar pour le CESP, serait absolument parfait. Voilà, alors il y a des restrictions sur les membres de la commission des sondages qui ne peuvent pas effectivement être rémunérés 3 ans avant ni 3 ans après pour éviter les conflits d'intérêts par les instituts de sondage, et donc ça clarifierait complètement la situation. Maintenant, les dispositions pénales, parce que qui dit nouvelle loi, qui dit loi, dit gens qui vont enfreindre cette loi, et qu'est-ce qu'ils risquent? Eh bien, est puni d'une amende de 75 000 €, c'est pas rien. Le fait d'utiliser le terme sondage pour des enquêtes portant sur des objets liés au débat politique ou électoral, et qui ne soient pas des enquêtes, qui ne soient pas des sondages. Le fait de commander, réaliser, publier ou laisser publier un sondage par violation de la loi, c'est-à-dire que si vous utilisez une enquête qui n'est pas un sondage, vous y faites référence en la traitant de sondage et en commentant ses résultats, même sur un blog, vous risquez une amende de 75 000 €. Le fait, bien sûr, d'entraver l'action de la commission des sondages. Et, naturellement, chaque contrevenant est soumis à publication de l'arrêté l'ayant condamné. Voilà. Donc, cette nouvelle loi, si elle est adoptée, évidemment avec des amendements, nous sommes d'accord, devrait, parce qu'on est en France encore et que le milieu n'a pas su se réguler, même à travers ces organismes professionnels, et y compris avec les organismes européens, cette nouvelle loi devrait peut-être, comme on dit, déflater en français, je ne sais même pas, adoucir le débat sur les sondages en France. Dégonfler. Merci. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'attire votre attention sur le fait que ceci peut apparaître comme un débat franco-français, mais en fait non, parce que je pense que lorsque le nombre de sondages augmentera en Algérie, il s'agira également de légiférer de la même façon et qu'il est possible que les débats soient du même tonneau. Voilà.